Bonjour, nous sommes le lundi 5 février 2024 avec une journée qui semble qui fait transparaître, veut dire une journée d'automne. Hein, parce que la température est à 8 degrés. Bon, hier il faisait humide en soirée avec de la brume. On ne voyait pas grand chose, je veux dire, au loin. Parce que c'était pas de brouillard rapproché, c'était de lointain. C'est voilà, quelque chose de lointain. Quand je dis lointain, c'est pas si lointain que ça. Parce que c'était pas à 10 km qu'on voyait la brume. Parfois on voit la brume à 10 km, on ne voit plus rien dans les paysages. Ici, c'était moins que ça. Bon, on va dire, au bout de 3 km, on ne voyait plus rien. Bon, c'était de la brume voilà, de soirée avec de la pluie. Donc, c'était le quotidien de la journée d'hier. Quotidien de la journée d'hier. Bon, ça a changé, parce que bon, il fait un peu plus sec. La température est de 8. Y a pas, les brumes ont disparu. Mais l'éclaircie, bon, on a un peu plus d'éclaircie qu'hier. Bon, ben, c'est vrai que le ciel est toujours couvert. On n'est pas à l'abri, je veux dire, d'une pluie qui pourrait tomber si on a un ciel, je veux dire, bon, avec du mélange de bleu, de blanc. Enfin, quand je dis de bleu, il y a des nuages qui transparaissent bleu avec des nuances de bleu, vert des nuances de blanc. Donc, ouais, on a cette luminosité, euh, on n'est pas assombri au niveau de l'environnement. Alors, cette vidéo va concerner, je veux dire, quelques formules de primitifs. Alors, par exemple, si je prends une constante A, on va considérer que on a y égale a. Voilà la fonction. Que vaut sa primitive? Alors, qu'est-ce que c'est que a? C'est une constante. Hein. Par exemple, on va mettre y égale 5. Y égale moins 5. Et ainsi de suite. Bon, c'est une constante. Bon, ça, c'est une primitive directe. La primitive de y égale a différentiel de x est égale à a différentiel de x est égal à ax. Donc une droite qui est, comment on appelle ça, constante, va donner une droite variable. Donc par exemple, si vous avez y égale 5, vous allez avoir 5x. Voilà, vous allez avoir 5x. Et ainsi de suite. Si vous avez 2, vous allez avoir 2x. Si vous avez 3, vous allez avoir 3x, etc. Oh, 0 ne fait pas exception. Hein. Si vous avez 0, vous allez avoir 0x. Après, voilà, quand vous avez 0 comme ceci, l'intégrale de 0, mais ça fait 0. 0x, mais 0x, ça fait 0. Là, ça fait 0. Donc ça, vous allez avoir 0x. Mais 0x, ça fait 0. Donc, l'intégrale de 0, c'est un cas particulier de A. Donc ça fait 0. Donc, ce qui est à droite, bien sûr, c'est la fonction. Ce qui est à gauche, enfin, ce qui est à gauche, c'est la fonction, je m'excuse. Et ce qui est à droite, c'est la primitive. À une constante près. Hein. Primitive, c'est la fonction primitive à une
constante. Après, remarquez. Bon, c'est les deux plus simples qu'on peut avoir. Alors maintenant, on peut avoir aussi, bien sûr ici, la fonction c'est a, avec sa différentielle qui est a dx. Primitive de a dx. Primitive de a, c'est ax. Alors, comme je viens de vous le montrer, c'est parce que vous devez primitiver comme ceci. Ouais, c'est plutôt, on va dire, ceci. Vous sortez la constante du signe primitif, vous avez ceci, et la primitive de dx, ça fait ax. Donc, avant toute chose, il faut savoir ce que c'est que la primitive de dx. La primitive de dx, ça fait x. Parce qu'on fait la primitive et la différentielle. Donc, là, la primitive de dx, ça fait x. Donc ici, on a, si la différentielle, si on a la différentielle, la primitive de la différentielle, c'est x. Si on a a dx, je veux dire, la primitive, ce sera ax. Si vous avez une fonction qui vaut un cas particulier 0 dx, là, c'est un peu la même chose, hein, ceci, ce qui fait 0 fois x, et 0 fois x, ça fait 0. Donc on aura 0. Bon, ça, ce sont les plus simples. Hein. Les plus simples que vous pouvez avoir, c'est celle-ci. C'est-à-dire, c'est une droite. Une droite. Maintenant, on peut avoir la fonction x carré, la fonction usuelle x carré. C'est une fonction usuelle. Hein. Alors, voilà, fonction usuelle. Oui, attention que j'ai pas mis déjà là. Premier degré, est-ce que je l'ai? Non, le premier degré, je l'ai pas. Alors, si je mets x dx, ben, on aura du x carré sur 2. Voilà, pourquoi? Parce que vous faites, là c'est 1, vous faites plus 1 sur 1 plus 1. Ce qui fait, enfin, j'ai mal fait, hein, bon, je vais refaire tout le détail. C'est comme si vous faisiez la primitive de x différentielle de x, c'est x exposant 1 plus 1 sur 1 plus 1. Voilà, ça donne x au carré sur 2. Donc d'une droite, on en ressort une parabole. D'une droite, vous ressortez une parabole. Alors, ici, ici c'est comme si on avait un dx. Hein. C'est un cas particulier du A. C'est un cas particulier du A. Voilà. Donc les cas particuliers, vous les voyez. Donc si je devais les mettre dans l'ordre, on mettra d'abord le 0, parce qu'on commence par 0. Si la fonction est y 0 différentielle de x, on aura y égale 0. Si y égale 1 dx, on aura y égale x. Si y égale a dx, on aura y égale ax. Donc vous voyez que tout cela sont d'une seule et même forme. Hein. C'est y égale ax. Simplement, il y en a un, il vaut 1, le a vaut 1, l'autre a vaut 0 sur des cas particuliers. Cas particulier, c'est 0 et 1. Mais la forme générale, c'est a, et c'est a étant une constante. Hein. A étant une constante. Et donc, quand vous avez une constante, vous avez une droite. La primitive donne une droite qui est y égale ax.
Alors ici, c'est comme si on avait 0x et là 1x. C'est la même chose. Donc ça qui fait 0, ce qui fait 1, et là ça reste ax. Donc la constante 0 va donner 0, la constante 1 va donner 1. 1x, je m'excuse, 1x, ici c'est 1x. 1x. La constante 1 va donner 1x, la constante 0 va donner 0, la constante a va donner ax. Donc, quand vous avez une constante, ça va donner une droite. Maintenant, supposons qu'on ait une droite en fonction. Si vous avez une fonction qui est une droite, par exemple y égale x, ben, la primitive sera y égale x carré sur 2. Il suffit de faire plus 1, l'exposant, on additionne 1 à l'exposant, et le dénominateur vaudra la même valeur que l'exposant. Donc, comme l'exposant vaut 2, ben, le dénominateur vaudra 2. Alors maintenant, ça c'est si on a y égale x. Maintenant, si je vais mettre une formule généralisée pour y égale ax, différentiel de x. Là, vous aurez compris qu'il faut faire primitive de ax dx, et on en revient à ax carré sur 2. Bon, donc ici on aura y est égal à x carré sur 2. Voilà, x carré sur 2. Et donc ça c'est la formule avec des droites. Donc par exemple je prends une droite, 3x, eh ben, on aura 3x carré sur 2. Ah, 3x carré sur 2. Et 3x carré sur 2, c'est 3 demi-x carré. Bon, maintenant, après avoir passé à la constante et puis à la fonction x, usuel il, passons à la fonction x carré. Qui est très utilisée, hein, je vous dis, dans le calcul primitif. La fonction est x carré. Eh bien, je fais la même chose. La primitive de x carré, dx, ben, c'est x2. Il suffit d'additionner 1 et d'avoir la même chose au dénominateur. Et là, vous avez y est égal à x cube sur 3. Donc du second degré, vous voyez que tout est, les degrés augmentent d'une unité. Y est égal, si maintenant je mets ax carré, ben, c'est la primitive de ax carré, c'est égal à ax carré dx, bien sûr il y a dx ici, c'est ax cube sur 3. Donc si vous mettez ceci, là vous aurez ax cube sur 3. Bon, ce qui va donner une formule généralisée pour les puissances. Donc ça c'est pour le degré 2. Alors pour les autres degrés, ben, vous faites la même chose. X est égal à xn dx, ben, y égale xn plus 1 sur n plus 1. Si maintenant vous avez une constante devant, à x exposant n, dx, c'est y est égal à x n plus 1 sur n plus 1. Voilà, donc ça veut dire que le degré est augmenté de 1. Et ce qui va se trouver au dénominateur, donc le degré est augmenté de 1, et le dénominateur vaut la valeur de l'exposant. Donc ça c'est pour les fonctions de puissance n. Je vais aller chercher les inverses. La fonction inverse, la voici.
Alors ça, c'est un cas particulier, puisque ça va donner un logarithme népérien. Donc, si vous avez dx sur x, ça donne un logarithme népérien. Ça, c'est un cas particulier. Regardez bien. La fonction inverse, je vous rappelle que c'est celle-là. Deux asymptotes, une en x égale 0 et l'autre en y égale 0. C'est une fonction impaire. Une fonction impaire. Centre de symétrie, c'est l'origine. Et l'intégrale de S. Voilà, c'est bien un logarithme népérien. Maintenant, si vous mettez une constante devant, qui est A sur X, différentielle de X, c'est Y égale A ln de X. Pour toute autre puissance différente ici on a 1, pour toute autre puissance différente de 1, si on a 1 sur X, bon, on va faire celui-ci, 1 sur X carré. Bon, 1 sur X carré, c'est X moins 2. C'est Y égale X moins 2. Voilà. Dx, bien sûr. Si je primitive ceci, ben, il suffit de faire la additionner plus 1, et au dénominateur, additionner plus 1. Moins 2 plus 1, c'est 1 moins 2. 1 moins 2, moins 1, sur moins 1, c'est moins 1 sur X. Donc, intervient un moins, là. Intervient un moins. Alors ça, c'est pour la puissance 2. Alors pour tout autre, si on a une constante qui va avec, ben on a y égale moins a sur x carré. Moins a sur x. Donc la puissance ici, elle diminue. Elle diminue. Vous voyez que autant quand la puissance est au numérateur, je vais le remettre, autant quand la puissance est au numérateur, y égale a x n dx, quand elle est au numérateur, la primitive vaudra a x n plus 1 sur n plus 1. Alors maintenant, si la puissance est au dénominateur, attention qu'ici, le n différent de 1, parce que si ça vaut 1, c'est un logarithme népérien. C'est un logarithme népérien. Voilà. Donc là, à ce moment-là, ça fait a x exposant moins n, en primitivé, a x exposant moins n plus 1 sur moins n plus 1. Donc ce qui vaudra a x exposant 1 moins n sur 1 moins n. Donc c'est ça. C'est 1 moins n sur 1 moins n. Voilà pour les puissances. Voilà pour les puissances. Maintenant, je vais faire un petit peu les trigonométriques. Alors, pour les fonctions trigonométriques, dérivée de sinus, c'est cos. Donc, primitive de cos, c'est sin.
Si la fonction est sinus x dx, primitive de sin c'est cos. Moi cos. Ouais, je me suis trompé. Parce que c'est dérivé de sin c'est cos, primitive de cos c'est sin. Voilà, primitive de cos c'est moins sin. La primitive de sin, le moins va là-bas, ça fait moins cos. Ouais, ici je me suis trompé. Hein, bon, je l'ai marqué cos, mais en fait j'ai marqué sin. En fait, c'est ça qui s'est passé. Donc je l'ai marqué tous les deux. Égal cos x dx. Donc je disais, primitive de sin, c'est moins cos. Et primitive de cos, c'est sin. Primitive de 1 sur cos carré. Sur cos carré, c'est tangente x. C'est-à-dire, ici c'est 1 plus tangente carré x. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc ce qui veut dire que le différentiel de dx sur sin carré x, y est égal à moins cotangente x. Moins cotangente x. Primitive de tangente. Ça doit être connu, hein, celui-ci. Bon, c'est vrai que on le démontre, on le calcule, mais voilà, il faut le connaître. Il faut le connaître. Qui est moins ln de cosinus x. Moins ln de la valeur absolue de cosinus x. Ça, c'est la cotangente. Ah, bon, celle-ci, on ne demande pas de la connaître par cœur. Bon, c'est vrai qu'elle est un peu plus long. Bon, la cotangente, il n'y a pas besoin de la connaître. Bon, faut la redémontrer. Bon, celui qui la connaît, tant mieux, il peut la taper directement dans le cadre d'un exercice. Voilà. Bon, ça, c'est pour les trigonométriques. Alors vient les exponentielles, la fonction usuelle qui est l'exponentielle. C'est la plus facile. Hein. Bon, parce que dériver l'exponentielle, c'est exponentielle de x. La primitiver, ben, c'est exponentielle de x. Alors si on a a exposant x, ben, la primitive c'est a exposant x sur ln de a. Par exemple, 4 exposant x, c'est 4 exposant x sur ln de a.
Bon, on peut mettre des constantes devant. Si vous pouvez mettre une constante, mais à ce moment-là, vous devez mettre une constante devant. Si vous avez une constante devant, la constante est là. Idem pour l'autre. Alors, si je fais la primitive de 1 plus x carré, c'est arctangente x. Idem pour y est égal à 1 sur 1 plus f carré f'. C'est arctangente de f. Arctangente de f. Bon, ça, ce n'est pas des exponentielles, ce sont des fonctions cyclométriques. Je vais la retirer ici. Si vous prenez y qui est égal ici c'est dx bien sûr, ici c'est f'. Dx sur racine carrée de 1 moins x carré. Y égale arc sinus x. Alors, il faut savoir que arc sinus x, il vaut moins arc cosinus x. Ce qui veut dire que y égale moins dx sur racine carrée de 1 moins x carré, ben le y il vaut arc cosinus x. Arc cosinus x. Voilà. Maintenant, il y a quelques règles pratiques. Bon, il y en a encore des autres. Hein. Là, on peut faire là les compositions de fonctions. Alors en composition de fonctions, qu'est-ce qu'on peut dire? On sait bien que g de f de x dérivé est égal à g' de f de x. C'est des compositions, je peux mettre avec des ronds. Hein. Rond, g rond f, etc. Ou f rond g. Voilà. f' x. Eh bien, si je fais la primitive de g' de f de x fois f' de x différentiel de x, ben, c'est égal à g de f de x à une constante près. Alors, qu'est-ce que j'ai fait?
j'ai tout simplement fait la primitive de ça et de ça. Voilà. Mais la primitive de la dérivée, c'est comme si on revenait en arrière. Donc c'est-à-dire que celle-ci va annuler la dérivée ici. Donc la réponse, ce sera ça. Tout simplement. Ça, c'est pour une composition de fonctions. Maintenant, les primitives par partie. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les primitives par partie? Alors, on va partir du fait qu'on a une multiplication de deux fonctions, f fois g, f de x fois g de x, dérivée, c'est égal à f' de x fois g de x plus f de x fois g' de x. Alors, si je primitive le tout, ben ici la primitive va faire tomber la dérivée pour celui-là. Donc qu'est-ce qui va rester? Il va rester f de x fois g de x est égal à primitive de f' x fois g de x. Alors si ceci est l'énoncé, ben à ce moment-là, si c'est l'énoncé, vous aurez ceci. Donc ça c'est l'énoncé. Alors f', on aura f g' de x. Hein. Maintenant, si l'autre est l'énoncé, vous pouvez prendre ceci comme énoncé. C'est vous qui formez l'énoncé. Hein. Vous choisissez qui est f' et qui est g, ou qui est g', parce que dans ce cas-ci, f' vaut g'. Voilà, et là, f fois g, ce qui est dérivé, vous choisissez qui est la dérivée et qui n'est pas la dérivée, on va dire ça comme ça. Et ce qui veut dire que, bon, si un des chemins ne fonctionne pas, ben, il faudra inverser. Celui que vous avez pris la dérivée ne sera pas la dérivée. Et celui dont vous avez pris qui n'était pas la dérivée sera la dérivée. Il y a deux chemins possibles, il faut aller par essai. Il faut toujours aller par essai. Voilà, ça c'est les par parties pour utiliser hein, quand vous avez des produits de fonctions. Bon, je pourrais rajouter par exemple les primitives de... si je prends le sinus hyperbolique, ce sera le cosinus hyperbolique. Hein. Sinus hyperbolique, l'intégrale de S, c'est le cosinus hyperbolique. Alors ça c'est le cosinus hyperbolique.
ce qu'il a écrit, c'est le cosinus hyperbolique. Là, je vais vous montrer. Ça, c'est le sinus hyperbolique. On va dessiner le cosinus hyperbolique. Voilà, c'était bien ça. Donc, primitive de sinus hyperbolique. Bon, comment est-ce que je pourrais écrire? C'est cosinus hyperbolique de x. Mais la primitive du cosinus hyperbolique, c'est le sinus hyperbolique. La primitive du cos hyperbolique de x, c'est le sinus hyperbolique de x. Donc je vais primitiver le cos. Et vous avez bien le sinus hyperbolique de x. Alors maintenant, je vais aller dans des formes pratiques. Par exemple, bon, avec ce que je vous ai mis là, vous pouvez aller loin hein, au niveau des primitifs. Parce que vous pouvez faire déjà toutes celles qui sont par composition de fonctions. Il y en a une infinité, là, tant que vous voulez. Les compositions de fonctions, les par parties, et ainsi de suite. Et là, vous savez déjà faire pas mal. Hein. Alors, tout ce qui est fonction usuelle, x, x carré, x cube, l'inverse 1 sur x, etc. Fonctions trigonométriques. Bon, les fonctions trigonométriques, il faut connaître les formules de trigonométrie de base, hein, parce que sinon, généralement, voilà. Alors, on a primitive d'une somme intégrale à la somme des primitives, ça il faut connaître par cœur aussi, pour faire les primitives. Là, vous avez une fonction f de x, f1 de x, dx, plus f2 de x, différentiel de x, plus 3 petits points, plus fn de x, différentiel de x. La primitive d'une somme, c'est la somme des primitives. On aura primitive de f1 de x, différentiel de x, plus primitive de f2 de x dx, plus 3 petits points, plus fn, primitive de fn de x, différentiel de x. Bon, mais avec ça, ce que je vous ai mis ici, vous pouvez être très loin. Donc ceci, c'est ce qu'on demande de connaître à la base. C'est les choses basiques du départ de calcul primitif. Celui qui connaît ça, bien sûr, si vous faites des trigonométriques, alors il y aura aussi, bien sûr, le développement, quelques petits développements. Par exemple, si ce sont des fonctions, on peut avoir des fonctions usuelles. Alors j'appelle fonction usuelle, c'est x, x carré, x cube, 1 sur x. Ah oui, j'en ai oublié un, c'est racine carrée de x. Racine carrée de x, racine cubique de x, et ainsi de suite. Donc logarithme népérien de x, exponentielle de x, c'est les fonctions usuelles, valeur absolue de x,
Toutes les fonctions qu'on apprend au départ, on les étudie bien et on peut transposer à d'autres fonctions. On a toute une panoplie. Hein. Ensuite, il y a les fonctions trigonométriques. Mais les fonctions, problème des fonctions trigonométriques, il faut connaître la trigonométrie. Hein. Sinon, on ne sait pas faire parce qu'il faut passer parfois en tangente x demi, en 1 plus cos. Il faut passer d'un cos carré à un cos de l'arc double, etc. Bon, là, c'est toutes des transformations. Donc, voilà. Puis, vous avez les fonctions cyclométriques. Les cyclométriques, c'est arc tangente, arc sinus, arc cosinus, arc cotangente, arc sécante, arc cosécante, tralali, arc verse, tralali, tralala. Puis vous avez les fonctions à fraction rationnelle. Hein. Et dans les trigonométriques, il y a toute une panoplie de fonctions trigonométriques. Hein. Ouais, ça dépend de comment elles se présentent. Pour la réduire. Le tout, c'est de faire une réduction. Hein. Et toute la base du calcul est basée sur la réduction. Et la finalité, c'est 90% de réduction, 95% de réduction et un ou plusieurs calculs de primitifs. Pour les fonctions rationnelles, c'est pareil. Hein. Bon, il y a une fraction, on passe d'une fraction régulière à une fraction simple. Et là, on a toute une réduction qui ramène à une ou plusieurs primitifs. Et donc, la base du calcul de fraction rationnelle, c'est... Alors, si le degré du numérateur est supérieur ou égal au degré du dénominateur, on divise. Mais sinon, si c'est pas le cas, si le degré du numérateur n'est pas plus grand ou égal au degré du dénominateur, on passe par voilà, le passage en fraction simple par on va dire, réduction en fraction simple. Par la méthode d'identification, voilà, il y a plusieurs méthodes d'identification. Soit on considère les lettres, on annule les lettres, soit on annule les x qui sont des racines. Il faut aller chercher les racines. Alors, racines réelles ou complexes. Hein. Alors, ça peut donner deux espèces. La première espèce qui est 1 sur a exposant et 1 sur x moins a exposant n. Et s'il y a des racines réelles, et 1 sur x carré plus mx plus p exposant q. Et q, c'est bien sûr, c'est la multiplicité de la racine, des racines complexes. Donc vous voyez qu'on a toute une panoplie, voilà, fonctions usuelles, fonctions trigonométriques, fonctions cyclométriques, fonctions à fraction rationnelle. On a beaucoup de fonctions. Hein, fonctions, on peut étudier. Voilà, c'est toutes des fonctions. Oui, il y a encore les fonctions, comment on appelle ça, d'exponentielles. Hein, c'est-à-dire fonctions hyperboliques. Les fonctions hyperboliques. Et puis, après, on peut avoir aussi des fonctions paramétrées. Des fonctions à paramètres. Donc, fonction paramétrée. Avec un paramètre t. On vous donne x fonction de t, y fonction de t. Tout ce qui est fonction paramétrée. Donc, je veux dire, dans le calcul de primitif, on peut, je veux dire, tourner longtemps à faire des primitives. Parce qu'il y en a tellement, on en a tant qu'on veut. Hein, tant qu'on veut, on en a à boire et à manger là-dessus. Voilà, donc à un moment donné, ce qu'on demande aux étudiants, c'est le minimum de ce qu'ils doivent connaître. C'est-à-dire, s'ils ont vu les fonctions trigonométriques, cyclométriques, ben, ils doivent les connaître. Ils doivent savoir comment faire une transformation trigonométrique vers une fonction. Mais ça, on a un cours de trigonométrie, bien sûr. Hein. On ne fait pas des primitives de fonctions trigonométriques si vous n'avez pas un cours de trigonométrie minimum. Hein, un cours trigonométrique de minimum. Parce que normalement, un cours de trigonométrie, c'est un cours à part. Hein. C'est un cours en aparté. C'est un cours vraiment comme le cours de français. Ben, vous avez le cours de français, vous avez le cours de trigonométrie. Bon, ben, je veux dire, bon, c'est pour faire un cours de trigonométrie dans le cours de... Le cours de mathématiques, maintenant, il reprend un peu tout. Hein. Il reprend de l'analyse, la trigonométrie, il prend un petit peu tout. Donc, il jongle avec tout ça, mais il fut un temps, on avait des cours, je veux dire, de trigonométrie, des cours d'analyse, des cours, voilà. Les époques changent, Maintenant, on regroupe tout dans mathématiques. Bon,
un programme qui est quand même costaud. C'est un programme costaud parce que le problème, c'est pas qu'il est costaud, c'est que le problème, c'est on a fait d'un cours plusieurs cours. Parce que normalement, le cours de trigonométrie, c'est un cours à part. Vous avez un cours de trigonométrie, vous ne voyez que de la trigonométrie. Vous avez un cours d'analyse, vous ne voyez que de l'analyse, rien d'autre. Pendant toute l'année, c'est de l'analyse. Voilà, donc le problème, il est là. C'est que si maintenant vous faites un cours de maths et qu'il y a. On y plonge tout dedans, mais on est bloqué par les heures. On est bloqué par les heures parce que vous avez. On n'a pas une éternité devant soi pour mettre en place les choses. Bon, je veux dire, on donne. Et ça, c'est valable pour tous les cours. Tous les cours, c'est comme ça. Si un cours de français, ben voilà, on n'a pas un cours de poésie ou un cours de, je sais pas moi, d'analyse de texte ou un cours, voilà, de diction, voilà, ça se passe pas comme ça. C'est un cours de français, tout est mis dedans et on essaie de, les professeurs essaient de se débrouiller avec, voilà, les heures qu'ils ont. Bien sûr, les classes qu'ils ont, c'est d'abord ça, parce que ça dépend des classes, parce que d'une classe à l'autre, ça n'avance pas forcément bien pour toutes les classes, mais d'une classe à l'autre, mais il y a un programme en fonction des heures qui sont là, disponibles. Maintenant, si le programme n'a pas assez de. Les heures ne suffisent pas, mais les heures sont là, elles sont constantes. Hein. Vous avez les heures constantes là, bon, et pas plus ni moins. Enfin, quoique si vous tombez malade, vous aurez réduire le nombre d'heures, mais vous ne saurez pas avoir plus d'heures. Vous faites vos heures. Et vous devez voir le programme dans ces heures-là. Maintenant, s'il n'est pas vu, tant pis. Voilà. Et si, euh, voilà, on ne sait pas tout placer là-dedans. Même si, pendant une année, on ne peut pas mettre un cours de diction, un cours voilà, un cours de vocabulaire, parce que ça se fait aussi, hein, apprendre le vocabulaire, des exercices de vocabulaire, voilà. En français, on peut aussi scinder, comme on peut scinder en maths, comme on peut scinder mécanique aussi, mécanique rationnelle, on peut voir, voilà, les études de force, les équilibres, la statique, on peut voir de la dynamique, on peut avoir, voilà, tout ce qui est force de frottement, voilà, tout ça peut faire des cours séparés, hein, parce que c'est vaste. Système de points vecteurs, ouais, c'est vaste, tout ça c'est vaste. Donc, je veux dire, un cours mécanique qui reprend tout, c'est un petit peu, je veux dire, un petit peu un foutoir, parce que je veux pas dire que c'est mal organisé, c'est organisé, mais le problème c'est que il y a beaucoup dans un cours qui comprend un nombre d'heures fixe. Il y a trop. Et ça, c'est pour ça que, bon, ceux qui font des calculs de primitifs de trigonométriques, ben, minimum, c'est d'avoir vu un minimum de trigonométrie, un minimum. S'ils ont un cours de trigonométrie, tant mieux. Ben, c'est pas, bon, ça se passe pas comme ça. Voilà, dans les cursus scolaires. On n'a pas un cours de trigonométrie. À mon avis, ça se passe plus. Avant, peut-être qu'ils avaient des cours de trigonométrie en aparté, mais ici, bon, il n'y a pas ça. Il y a pas ça. C'est un cours de maths, point, ils mettent tout dedans. Voilà, ils mettent un programme dedans. Et donc, étudier les fonctions trigonométriques et leurs primitives, c'est connaître la trigonométrie. Étudier connaître, faire des primitives de fonctions cyclométriques ou hyperboliques, c'est connaître les fonctions cyclométriques et hyperboliques. Bon, il n'y a pas photo. Si on ne connaît pas la fonction de qu'est-ce que c'est que la dérivée d'un sinus ou la dérivée d'un cosinus hyperbolique, bah, je veux dire, je vois pas comment il fera sa primitive. Il peut repasser par les exponentielles, oui, d'accord, on est d'accord, mais il peut toujours trouver des petits trucs, des tours de passe-passe pour revenir à quelque chose de connu. Mais normalement, on étudie ça. On étudie toutes les cours des fonctions hyperboliques, fonctions cyclométriques sont étudiées. Alors, ça c'est je vous dis, c'est le minimum du minimum. Hein. Parce que on peut rajouter à ça, bien sûr, beaucoup de formes. Hein. Les formes rationnelles contenant A plus BK, formes rationnelles contenant A carré plus ou moins B carré, enfin, quand je dis A plus BK, c'est A plus BV ou A plus BU. Donc, forme contenant A plus BU, forme contenant A carré plus ou moins B carré U carré, les formes contenant racine carrée de A plus BU, les formes contenant U carré plus ou moins A carré, bon, les formes contenant A carré moins racine carrée de A carré moins U carré, les formes contenant racine carrée de 2AU plus ou moins U carré, les formules de réduction pour les différents binômes, les formes contenant A plus BU plus ou moins CU carré avec C positif, plus les autres formes algébriques, les formes exponentielles, les formes logarithmes, les formes euh, trigonométriques. Bon, il y en a toute une panoplie. Hein. Si je vous dis par exemple un primitif de sécante carré U
du, ça fait tangente u. Voilà, c'est une primitive directe. Hein. Ça devient une primitive directe. Si vous l'avez calculé une fois, bon, vous n'avez pas le calculer 50 000 fois. Ça devient du par cœur. Hein. Voilà. Donc les trigonométriques, il y a toute une panoplie. Hein. Voilà, toute une panoplie. Les formules de réduction trigonométrique, les formules trigonométriques inverses, les fonctions hyperboliques. Bon, il y a toute une panoplie. Par exemple, si je vous dis que primitive de cotangente carré u du, ben, ça fait u moins cotangente hyperbolique de u à une constante près. Voilà, donc euh, ce que je vous ai mis ici, c'est le minimum du minimum. Hein. Bon, maintenant, après, ce qui se passe, c'est on va voir dans les tables. Hein. Il existe des tables d'intégrales, des tables d'intégrales. Bon, là, à ce moment, on se base sur des tables pour calculer les primitifs. Enfin, pour calculer, oui, c'est même plus un calcul, puisqu'on a la table, il nous donne la réponse, et voilà. Voilà, donc à un moment donné, on va se baser sur des tables de primitifs. Des tables de primitifs. On les utilisera pour calculer le calcul d'intégrale. Les calculs d'intégrale, on ne demandera plus de calculer primitifs, puisqu'on a des tables. Et à partir des tables, on modifie un petit peu quelques variables, et voilà, on insère ce qu'il faut, et on met la réponse. Je vous remercie.